Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un stuff niveau 150. Alors on est sur mon Yop niveau 193. Bon, j'avoue que le stuff n'est pas du tout adapté, hein. Voilà. Sacrée différence de niveau, mais je vais le changer et je vous ferai une autre vidéo de présentation. Donc depuis la dernière fois j'étais, je crois que c'était une vidéo en colis avec mon Ossa niveau 100 et quelques, voilà, c'était près du niveau 100. J'ai bien évolué depuis car il est niveau 199 et j'ai créé mon Yop qui est niveau 193 maintenant. J'étais vraiment absent sur ma chaîne parce que j'ai eu des problèmes de casque et ça a mis 30 ans à passer en garantie et tout. Du coup, voilà. On va tout de suite regarder les items. En trophée Dofus, on a un Dofus Kawat, donc 60 sagesse, un enragé majeur, 100 force, un remueur, 150 vita, 1 PA, un vigoureux majeur, 80 puissance, très utile pour le multi-élément, hein. Nomade, 50 puissance, 1 PM, 300 vita, le miraculé majeur, voilà. Et je pense remplacer le Dofus Kawat par un pourpre. Mais il faut que je fasse la guette. Passons aux items, voilà. Sachez qu'ils ne sont pas FM, du coup le jet est parfois dégueulasse. Mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. L'amulette, 191 vita, 50 force, voilà. Et la puissance, je sais pas combien on peut avoir de puissance au maximum. On va regarder ça. Voilà, 15 puissance, 50 force, bon c'est pas négligeable, c'est pas mal. Un Gelano PAPM, c'est un exo qui coûte vraiment pas cher. Je l'ai payé 2,5 millions je crois. Voilà, donc un PM c'est toujours utile. Le string automnal du Shenmue. 190 vitalité, 40 force, 39 intel, je crois que c'est le seul item où j'ai de l'intel dessus. 4% de critique, 1 PO, qui me sert pas vraiment, parce que je suis un Yop, hein. Dommage, le son à jeu m'en sert pas, l'initiative pas trop besoin, les pods non plus, puis voilà. Les 100 algorithmes, 236 vitalité, 63 force, un peu d'agilité, 3% de critique, des dommages et des résistances, ok. Sachez que sur ce stuff, j'ai assez misé sur les critiques. Voilà, vous verrez à combien je suis après. Alors, 63 force. Oh, regardez combien elle donne au maximum. Voilà, 50. Donc c'est over 13 force. Ça va. Un Solomonk, 241 vita, 41 force, de la J. La puissance surtout, la plus importante. 7% de critique, c'est vraiment énorme. Dommage et tout. La griffe pourpre, un très bon cac, j'arrive à faire du 1200 en coup critique, donc c'est assez facile. 200 vita, là ça, 41 puissance, c'est vraiment bien. Les CC, voilà. L'anneau nonobstant, 50 puissance, donc cœur 9 presque. 196 vita, 4% de CC, et puis voilà. Ouais, cette prospection, mais pour le combat, voilà. La puissante cape fulgurante, 148 vitalité. Je crois que... Attends, on va comparer
ce qu'elle donne habituellement, parce que là c'est vraiment pas mal FM. Elle doit donner jusqu'à 40 vitalité, là on donne 148, 40 ça elle en donne 38, mais ça va. Le PA est 2 dommages sur 5. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne cape. C'était juste pour avoir le PA à la base. En Dragodinde, j'ai une Dragodinde turquoise. Non. Ça c'est pour la prospection. C'est pour la prospection. Du coup, on va se mettre en dehors de ma maison. Parce que oui, j'ai acheté une maison. On va équiper la Dragodinde. Caméléon, bien sûr. Bon, ça sert à rien. Elle donne 100 force. Qu'est-ce que je dis, moi 100 vitalité, 40 force et 40 puissance. Donc voilà, c'est pas mal. On va tout de suite aller tester ça au putsch. Je parle, mais il n'y a pas de concret. Hein. Alors on va voir ça. Mon stuff c'est 11,6. Je préférerais être en 12,5. Mais bon là je sais pas. Je vais changer le stuff donc ça va. 12,5 tout simplement pour pouvoir faire un bon coco. Voilà. J'ai 670 force. Et avec les stuff FM, je peux arriver à 300 puissance. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais pas attaquer des pious, hein, c'est pas mon but. Putsch niveau 75, ça fera l'affaire. Alors on va regarder nos boosts, mais vraiment nos boosts. Hein. La coco en CC, maximum je peux faire 1096, c'est pas top. Ouais, 989, no boost, ça va. Alors 2 CC et 3 CC. Donc là je suis à 30% normalement. Mais bon, c'est pas mal. Alors maintenant, on va se boost. On va tester l'épée de Yop. 584, c'est plutôt pas mal. On va tester pression 344, ça va. Donc, on va mettre maîtrise d'armes. On va tester la griffe pourpre qui tape neutre. Hop, 1005 no CC, donc c'est vraiment pas mal du tout. Intimidation, je peux faire jusqu'à 357. 300, ça va. Ensuite, je ne suis pas feu, mais on va voir ce que ça donne. Jusqu'à 469 en étant terre. Donc c'est vraiment très bien. Épée céleste, je ne sais pas du combien je fais, ouais. 243 maximum, c'est C. L'épée du jugement, 189, ça va. Et j'ai la coco dispo. Malheureusement, il reste que 293 points de vie au putsch. Donc voilà, ça le finit. Et en plus, je me suis fail pour la coco car j'ai loupé un tour. Et voilà. Bon. On finit ça. On va refaire un petit combat.
Alors on va se mettre full boost pour la Coco. Espérons que ce soit un CC après. À 114 l'épée divine. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, on va mettre puissance, putsch, vocal. Je sais pas si ça marche ça. Ah si, ça marche. Donc on rajoute un petit peu de vita au putsch pour voir. Ensuite on coco. Ouais, c'est pas top, mais bon, c'est pas mal. 3343 en CC maximum. C'est bien, hein. Bon, je prends assez cher aussi, hein. 469 dégâts, ça fait plutôt mal. Et je tape en CC, donc c'est cool. On se précise. On fait une triple concentration normalement. Mais là j'ai déjà fini, donc voilà. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve prochainement de présentation de stuff OSA. Soit l'OSA 150 full invoque, soit feu. Voilà, on verra bien. Sachant que là je suis actuellement en soin parce que je joue en duo avec mon Yop. Donc je booste le Yop et je le soigne. Je présenterai ça dans une prochaine vidéo. A plus tout le monde!